Poursuivons maintenant avec le cas pratique numéro 2, trier les messages dès leur réception ou leur envoi. Alors je vais dans Outlook et je vais dans Visual Basic et là j'ai donc mon cas pratique numéro 1 et je vais traiter mon cas pratique numéro 2, à savoir que je vais déjà créer deux fonctions qui vont me permettre d'une part de trouver le sujet, dans le sujet le nom qui correspond à ce que je souhaite classer dans le dossier de destination, puisque quelque part je vais peut-être pas forcément classer tous les dossiers, tous les messages dans un même dossier, donc je vais m'assurer que par rapport à un objet, je vais pouvoir classer ce message. Et ensuite, je vais récupérer le sous-dossier qui va correspondre au dossier à mon dossier où je veux aller classer mes messages. Alors la première fonction qu'on va créer, ça va être getDossierName, qui va donc nous retourner le dossier qui correspond à notre sujet. getDossierName. Donc on va passer le sujet en paramètres et on va passer la structure concernée. Alors je vais récupérer dans une variable la recherche de mon sujet. Donc en commençant par 1, je recherche mon sujet dans la structure et je vais prendre comme comparaison le texte comparaison, c'est-à-dire je recherche donc mon sujet dans la structure avec la constante de comparaison qui est la constante texte. Alors si je récupère une valeur, donc si je trouve ça signifie que le retour de instr ce sera supérieur à 0. Alors dans ce cas, je vais mettre tout de suite le ndif. Dans ce cas, je vais récupérer la fin du message de ma structure et donc de mon sujet. Donc je recherche toujours cette fois-ci dans où commence adresse plus len, la longueur de la structure. Donc mon point de départ, ça va être là où j'ai trouvé mon sujet, et jusqu'à la fin de ma structure, je recherche le sujet et je recherche un espace pour récupérer la fin de mon sujet. Si fin égale 0, alors je vais retourner le getDossierName qui va être égal à mid subject de où commence l'adresse. Voilà, donc là je récupère mon nom de dossier, donc sinon, eh bien je vais récupérer mon dossier name qui va être égal à mid subject. Donc moi, je récupère mon sujet qui va commencer à où commence adresse et qui va se terminer à fin moins où commence adresse.
Et là, je termine mon NDIF de ma structure intégrée. Donc là, je récupère le nom du dossier. Première chose. Ensuite, je vais donc renvoyer le sous-dossier du dossier avec une création de dossier. Donc ça veut dire que je vais créer le dossier par rapport à ce sous-dossier. Alors, on va créer donc la fonction get destination, donc notre dossier de destination. Soit il existe, soit il n'existe pas. Donc, parent folder name. Et ça, on va récupérer as folder. On va récupérer le dossier concerné. Alors, on va déclarer les variables namespace pour récupérer donc le compte courant, enfin l'arborescence courante. Alors on aurait pu utiliser session, hein, mais on va utiliser namespace. Ensuite on va déclarer une variable du dossier parent. Et là ça va être un mappy folder. Ensuite on va récupérer le dossier, on va déclarer une variable du dossier destination qui va être toujours du type mappy folder. Et on va gérer les erreurs en faisant si erreur. Si on a une erreur, on fait resume next, et donc resume next, c'est qu'on passera à l'instruction suivante. Alors je vais déjà créer ma variable obj ns qui va être égale à l'application.get namespace mappy. Et ensuite, je vais déclarer donc également mon parent folder. Donc set parent folder qui va être égal à mon objet namespace point le get default folder de type folder inbox point folder, donc dans la collection folder, et parent name. Et parent name, c'est ce que je passe ici en paramètre. Ensuite, si on va tester que le type name de l'obj parent folder, obj folder parent, donc si le type égale nothing, ça veut dire qu'il n'existe pas, alors qu'on n'a pas réussi à le récupérer. Alors on va créer ce nouveau dossier parent, obj folder parent égale obj ns, donc notre namespace, point get default folder, toujours ol folder inbox. Dans la collection folders, on va ajouter notre parent name. Voilà, donc si on détecte que le parent name n'existe pas, on le crée. Maintenant, on va s'occuper du
du destination, du dossier de destination. Et donc, on va faire la même chose. Cet obj folder destination égale, alors là, on va prendre obj folder parent, puisque en fait, c'est dans ce dossier qu'on va le créer. On va récupérer le folder name. Donc, on va vérifier qu'on a bien l'existence du folder name. Si, de la même façon, le type name de cet objet, une fois qu'on a tenté de le définir, n'existe pas, à ce moment-là, on va créer le nouveau dossier donc set obj folder parent destination égale obj parent point folder obj folder parent point folders point add et on va ajouter donc le folder name. Voilà, donc là on crée notre dossier s'il n'existe pas et on retourne donc notre objet, donc get destination folder pour retourner égale obj folder destination. Voilà, donc là on retourne à notre fonction le dossier de destination. Donc une fois qu'on a créé ces deux fonctions, bien maintenant on va pouvoir aller, lorsqu'on reçoit ou lorsqu'on envoie un mail, faire ce classement dans ces dossiers. Donc pour ce faire, je vais donc maintenant dans ici This Outlook Session, je vais dans l'objet application et je vais utiliser les événements ici et notamment l'événement ItemSend qui va nous permettre d'aller classer lorsqu'on va envoyer un message. Alors on va déjà classer que si notre item c'est pas un mail, ben on fait rien parce qu'en fait quand on va envoyer un item, ben, c'est pas forcément un mail. Donc if not item.class égale olmail, on fait rien, on va à fin. Ensuite on va déclarer donc un dossier, un premier dossier name et une structure dossier name. La structure dossier name en fait va nous permettre de vérifier qu'on est bien sur le dossier sur un dossier qu'on va utiliser par rapport à un mot-clé de l'objet. Alors on va mettre structure dossier name égale, et là on va lui dire qu'on veut par exemple test. Je vais donc aller maintenant déclarer un obj folder destination as mappy folder et je vais donc aller vérifier que j'ai bien dans item.subject dossier name et je vais comparer en texte. Donc si
j'ai bien, je retrouve bien dans mon sujet le dossier name. Eh bien, si je, oui, si je retrouve bien dans ici dans ma string 1 le dossier name, donc dans le sujet le dossier name, alors je vais faire dossier name égale get dossier name. Donc je vais appeler ma fonction, je vais lui passer mon item subject et la structure dossier name. Et donc je vais ensuite faire l'affectation de la variable setFolder destination égale get destination folder test et dossier name, structure dossier name. Et ensuite, eh bien, je vais sauvegarder mon item dans le dossier que je viens de créer éventuellement. Et donc là, je mets mon étiquette fin qui fait rien pour dire que si c'est pas un mail, eh bien, il se passe rien. Alors, on va tenter d'exécuter ça. Donc pour exécuter ça, il suffit d'aller créer un nouveau mail. Donc on va lui mettre, je sais plus si j'ai mis un T majuscule ou pas, on va aller voir tout de suite. Oui, j'ai mis un T majuscule. Alors, propriété aux méthodes non gérées, item save sent, c'est sent. Voilà, voilà. Donc ça a échoué parce que on est dans obj destination, folder destination. Ah oui, il m'en manque un morceau ici. Ok, donc on va remonter ici. Alors, voilà, on a bien créé test et on a bien mis dans test l'élément, le message que je viens d'envoyer. Donc la macro a marché, sauf qu'il m'a réouvert Outlook et qui m'a perdu, puisque j'avais pas enregistré, il m'a perdu mes éléments au niveau de mon... Alors on va recommencer rapidement. Et là on va aller juste récupérer les deux fonctions pour pas refaire tout le travail. Voilà, et ici on va récupérer le item send. Voilà, donc je remets test ici.
et je remets test ici. Voilà, donc là, si je renvoie un nouveau message, alors je vais faire enregistrer ici, comme ça on ne le perdra pas si ça plante. On va l'envoyer à Gmail, on va l'appeler test, nouveau, et là on va mettre new, et j'envoie. Voilà, mon nouveau test, il est bien arrivé dans mon dossier test ici, par rapport au fait que je lui dis de classer dans la structure de dossier test tous les éléments qui vont comprendre test. Là, c'est à l'envoi. Maintenant, à la réception, eh bien, on va utiliser New Mail EX et là, on va gérer exactement la même chose. À l'exception près, c'est que on va aller vérifier dans les mails de réception si la chaîne de caractères existe. Donc ici, je vous le mets, on va le décrire à ce niveau-là. Donc on déclare une variable, donc destination. Alors je dois venir de recevoir un mail. Si on a on va chercher donc le get item from ID, donc pour retrouver les ID, donc des messages qu'on reçoit. Si on a un mail, à ce moment-là, si la classe c'est pas un mail, on va à fin. Sinon, de la même façon, ici, on va récupérer notre test. Et ici, on va aller rechercher le sujet et récupérer le dossier. On va comparer. Et ici, si on a test, eh bien, on va le mettre dans l'objet destination. Donc c'est similaire à celle-ci, sauf qu'ici, on va parcourir tous les mails qui arrivent pour rechercher s'il y a un mail qui comporte l'élément du sujet qu'on a besoin pour aller le mettre dans le bon dossier. Alors, dans les ressources de cette vidéo, vous allez retrouver cette procédure au format texte tel qu'on vient de la créer. Eh bien, je vous retrouve pour un nouveau cas pratique. À tout de suite.